Alors bonjour, chers producteurs et productrices acéricoles du Québec. Donc nous sommes en pleine tournée des régions pour informer les producteurs sur les plus récentes actualités acéricoles. Et si vous n'avez pu être présent lors des 16 soirées d'information, à l'une des 16 soirées, voici quelques informations concernant la production, les ventes et les exportations de sirop d'érable. Donc, l'année 2018 a été assez particulière, d'une part parce que la production a été très différente d'une région à l'autre. L'Ouest en ayant beaucoup produit de sirop d'érable et plus on s'en allait vers l'Est, à cause du printemps tardif, le printemps froid, certains producteurs n'ont même pas fait 50 de leur production historique. Donc, ça a été plutôt difficile dans l'Est de la province. Mais ceci étant dit, au total, au Québec, on a quand même fait 118 millions de livres, ce qui est quand même assez, je dirais, pas si catastrophique que ça dans un an au niveau global. D'ailleurs, 2016-2017, comme on peut le voir, ont été des années records avec 148 et 152 millions de livres respectivement. Mais avec 118 millions, donc 2018 ressemble beaucoup à la moyenne de 2013, 14 et 15, où on avait à peu près ces volumes-là de production. Donc, aux États-Unis et dans les autres provinces, également, ça n'a pas été des années records cette année. Par contre, le recul a été moindre, d'une part à cause de la météo quand même qui était assez favorable aux États-Unis. Ils ont quand même fait 45-46 millions de livres, mais quand même en bas des 2 années précédentes. Dans les autres provinces, c'est particulièrement au Nouveau-Brunswick où la saison n'a pas été très, très bonne. On parle vraiment de 25 à 50 de la production moyenne dans le nord de la province. Donc, on était plutôt à 11,7 millions de livres par rapport à 13 et 12 respectivement. Donc, au total, 175 millions de livres produits dans le monde, donc légèrement en bas de la demande mondiale à l'heure actuelle, ce qui fait que vous allez le voir plus loin, les réserves ont baissé à l'heure actuelle parce qu'il y avait un besoin qui n'a pas été comblé à 100 par Dame Nature. D'ailleurs, en ce qui a trait au classement, donc 118 millions de livres classés et inspectés, et 118 millions de livres produits et 105 millions de livres classés et inspectés. La différence étant les ventes détail aux consommateurs et les ventes détail via intermédiaire, épicerie, dépanneur, restaurant. Donc, comme on peut voir sur le tableau, avec 105,7 millions de livres, on est aussi en moindre volume par rapport aux 2 dernières années, 2016 et 2017. Mais quand même, et cette année, les ventes de l'agence, on y revient un peu plus tard, mais on serait dans le coin du 110-111 millions de livres à l'heure actuelle. Ce qui fait que quand on parle des réserves totales de l'année passée, on est à 96,8 millions de livres l'année passée, en fin d'année, plus la production classée 105, moins les ventes de 110,9. Donc, on a à l'heure actuelle, donc à la mi-février 2019, environ 91,6 millions de livres en stock à la réserve stratégique mondiale de sirop d'érable gérée par les producteurs et productrices acéricoles du Québec. Sur ces 91,6 millions de livres-là, ça se divise en 2 groupes. D'abord, on a à peu près 19,7 millions de livres industriels et en termes de sirop bon goût, 71,9 millions de livres. En termes d'intra et hors contingent, à peu près 1 tiers, 2 tiers. Donc, 1 tiers hors contingent et 2 tiers intra-contingent. Maintenant, en ce qui a trait aux ventes plus précisément de l'agence, on voit ici un graphique qui nous représente en fait depuis 2004 tout ce que l'agence de vente vend au nom des producteurs. Donc, on parle du sirop vrac au Québec. Donc, cette année, en date du début du mois fin janvier, on a été rendu à 111, en fait 110,9 millions de livres. Donc, légèrement moins que l'année passée. À la fin de l'année, on était à 118. Donc, cette légère baisse de vente-là s'explique par 2 phénomènes. Le premier, c'est que les acheteurs, l'année passée, avaient beaucoup de sirop en stock. On se rappelle 2 grosses années de production avec un sirop d'une bonne qualité. Donc, certains acheteurs avaient profité pour refaire leur stock interne. Donc, et ce qui fait que cette année, beaucoup d'acheteurs sont en train de baisser leurs réserves. Donc, ils ont un peu moins acheté de sirop de l'année. Donc, par ailleurs, si vous remarquez dans les couleurs de la colonne, la dernière colonne à droite, on a donc 92,7 millions de livres du sirop de l'année vendu dans l'année et on a 18,2 millions de livres qui est du sirop des années antérieures. Donc, cette année, on a vendu plus de sirop des années antérieures que les 2 dernières années. Ça veut dire que la réserve va continuer de jouer son rôle d'approvisionner le marché quand un acheteur n'a pas réussi à trouver sur le terrain le sirop qu'il avait besoin pour combler ses clients. Donc, on y revient d'ailleurs un peu plus loin par rapport aux exportations. Donc, ça, c'est les ventes globales de l'agence de vente. Maintenant, ce qui est le phénomène assez particulier cette année, c'est les ventes au niveau des sirops de grade de transformation, grade industriel. Donc, on a vraiment beaucoup de ventes, beaucoup d'augmentation de ventes. En fait, historiquement, l'agence de vente des PPAQ vendait entre 300 000 à 700 000 livres
bon an, mal an. Mais depuis 2 ans, une grosse augmentation des ventes. Donc 2017, rappelez-vous, 1,4 million de livres. Et cette année, 3,4, même 3,5, 3,6 en date de dernier jour. Donc vraiment, les volumes ont doublé, triplé. Qu'est-ce qui explique ça? 2 éléments. D'une part, les producteurs ont consenti un rabais sur le sirop industriel, particulièrement pour pouvoir fermer les plus vieilles années. On parle de l'année 2009-2010 qui ont été fermées récemment. 2011 est presque terminé, il ne reste plus grand-chose en 2011, mais tout ça avec un petit rabais. Donc, les acheteurs ont vu une opportunité pour développer des marchés. Donc, certains ont vraiment mis l'épaule à la roue et sont allés faire rencontrer des nouveaux transformateurs, des food processors pour essentiellement incorporer du sirop d'érable comme ingrédient dans divers produits. On peut penser à la viande, aux produits de pâtisserie, boulangerie, on peut penser au jus, on peut penser à, en fait, tout ce qu'on trouve du sucre peut être remplacé avantageusement par du sirop d'érable ou du sucre d'érable. Donc, on voit ici une belle avancée, là, et donc les acheteurs autorisés travaillent à pied d'œuvre vraiment pour faire augmenter ces ventes-là. Donc, c'est vraiment intéressant pour le futur, et on ose espérer que 2019, ça se poursuive de la sorte. Maintenant, si l'agence de vente des PBAQ fait des ventes, c'est parce que beaucoup de ce sirop-là est exporté. Donc, on le sait, on est des gros consommateurs de sirop d'érable au Québec, mais on n'est que 8 millions d'habitants, donc beaucoup du sirop sort du pays, de la province. Donc, et on voit ici les dernières statistiques de vente en termes d'exportation canadienne des produits de l'érable. Donc, d'une part, on n'a pas malheureusement tous les chiffres totaux pour 2018. Il nous manque encore un mois, le mois de décembre. Mais quand on regarde les 11 premiers mois de l'année, on est à 11,1 de plus de ventes en 2018 par rapport à 2017. Donc, 92 millions de livres exportés. Donc, on a des grandes progressions de ventes en termes d'exportation. Ce qui veut dire que même si les ventes de l'agence de vente ont baissé légèrement, on voit que c'est plutôt un phénomène de variation d'inventaire. Les acheteurs utilisent le sirop qu'ils avaient en stock au début de l'année pour vraiment conquérir des nouveaux marchés ou augmenter les marchés actuels. Donc, ça s'annonce très bien. On devrait avoir les chiffres de 2018 dans les prochaines semaines, mais à tout le moins, on va dépasser le record de 2017 qui était de 95 millions de livres en exportation. Donc, on risque de rajouter, de passer en haut du 102, 103, 104 millions de livres exportés, ce qui est très bien pour la filière acéricole d'ici. Donc, vente relativement bonne, exportation excellente. Et on poursuit de la sorte au cours des prochaines semaines. Donc rendez-vous dans notre prochaine capsule. Nous allons parler à ce moment-là du paiement aux producteurs en lien avec le sirop 2018, entre autres. Merci, à bientôt.